Ce 13 juin 2025, nous nous retrouvons pour méditer la parole de Dieu autour du texte tiré de Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 32. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Disons Amen. Alors c'est un texte qui paraît dur. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Alors, mes bien-aimés, il y a deux mots qui vont constituer notre méditation. Le mot adultère et le mot divorce. L'adultère est prononcé, le mot adultère est prononcé au verset 27 et 30. La loi contre l'adultère est aussi l'un des 10 commandements. Ce que nous pouvons lire en Exode chapitre 20, le verset 14. Ici encore, Jésus interdit de nourrir la convoitise impudique qui mène à l'acte. En cela, il désigne les membres du corps que nous devons maîtriser pour ne pas pécher. Il y a un texte de la lettre de Paul aux Romains qui nous interpelle à ce sujet. C'est Romains, chapitre 6, versets 11 à 13, que nous allons vous livrer pour une meilleure compréhension. Vous devez donc penser que pour le péché, vous êtes des morts, mais que pour Dieu, vous vivez en Jésus-Christ. Ne laissez pas le péché gouverner ce corps, puisque c'est un mort. Ne faites donc pas toutes ses volontés. Le péché a besoin de vos membres pour le mauvais combat. Ne les lui livrez pas. Puisque vous êtes passé de la mort à la vie, offrez-vous à Dieu et mettez vos armes, vos membres au service de la sainteté. Voilà un texte qui nous instruit sur la mort au péché. Nous devons mourir au péché, c'est-à-dire faire violence à nos membres pour que nous ne puissions pas pécher. Alors, c'est ainsi qu'au verset 29 et 30, Jésus parle d'arracher l'œil et de le jeter loin de soi, ou de couper la main au cas où l'un ou l'autre organe du corps te conduise souvent au péché. Jésus ne demande pas une automutilation. Il emploie cette image pour souligner la gravité du péché de convoitise et des désirs coupables, d'où la nécessité de cultiver la maîtrise de soi, qui est un des fruits du Saint-Esprit que nous pouvons lire en Galates, chapitre 5, verset 22. Alors, c'était là le premier point de notre texte, c'est l'adultère que nous venons d'explorer. Venons-en au deuxième point que nous pouvons lire au verset 31 et 32, le divorce.
Pour saisir les tenants et les aboutissants de la disposition qui autorise le divorce, en Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4, il faut bien explorer l'esprit du texte. Il se peut que les rabbins aient conclu à tort que les hommes pouvaient divorcer de leur épouse si quelque chose leur déplaisait, en fournissant une lettre de divorce. Cependant, Moïse avait offert cette possibilité afin de protéger la femme divorcée et non de justifier ou légaliser le divorce sous n'importe quel prétexte. Toutefois, en cas d'infidélité, le divorce était permis. Alors, pour bien comprendre ce passage, vous pouvez vous reporter à Matthieu, chapitre 19, les 12 premiers versets où Jésus en parle. En tout cas, c'est bien que vous y allez. Allez donc lire le passage de Matthieu, chapitre 19. Alors, notre passage, c'est-à-dire les versets 31 et 32, présume que les personnes divorcées se seront remariées. Si le divorce n'était pas prononcé pour immoralité sexuelle, le remariage serait considéré comme un adultère, puisque Dieu ne reconnaît pas le divorce. C'est bien dit dans Genèse, chapitre 2, verset 24, que l'homme quittera ses parents pour s'attacher à une femme. Donc, Dieu n'a pas prévu le divorce. C'est à cause du péché que cela arrive. Donc, voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions voulu partager avec nous. Alors, les deux sujets que nous avions évoqués sont pertinents. Chacun de nous peut approfondir la réflexion sur l'adultère et le divorce. Ce sont des sujets très sensibles. Donc, c'est là que le diable nous attend. Il nous attend sur le terrain de l'immoralité. Alors, c'est ça qui conduit souvent au divorce. Merci, mes bien-aimés, de nous avoir suivis. Likez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.